Amis auditeurs, chers fidèles du Christ, bonjour. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Je me propose ici de vous entretenir sur un sujet d'actualité qui a l'air hermétique, mais qui, au fond, n'est pas compliqué à saisir. En ce temps favorable de l'année liturgique, que le Seigneur nous envoie encore son Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de la terre. Comme d'habitude, je vous recommande de liker et de partager nos podcasts. Si vous voulez laisser un commentaire. Le sujet, c'est complémentarité des états de vie dans l'Église, le danger du cléricalisme. Quand on parle encore de synodalité aujourd'hui, certains chrétiens s'étonnent. Mais le synode n'est-il pas terminé? Ils oublient que le synode n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. L'Église poursuit donc son chemin synodal et sur tous les continents, des congrès, des colloques et forums examinent les voies et moyens de mise en œuvre des résolutions ecclésiales. En Europe, deux événements récents illustrent ce dynamisme. D'abord, le séminaire européen dans les encablures de Milan, qui s'est passé du 11 au 14 mai 2025, a réuni des formateurs pour repenser la formation pastorale en clé synodale. Signalons aussi du 15 au 18 juin à Istanbul, c'est en Turquie, les secrétaires généraux des conférences épiscopales d'Europe ont réfléchi à la forme des structures ecclésiales dans une perspective synodale et missionnaire. En Amérique aussi, le projet panaméricain Together, qui a été lancé cette année, mobilise beaucoup, surtout dans les milieux universitaires. Beaucoup de diocèses aussi pour promouvoir la synodalité à l'échelle continentale en insistant sur le rôle des laïcs. L'Afrique n'est pas en reste. En Afrique, des états généraux de l'apostolat des laïcs tenus à Yaoundé du 6 au 8 novembre 2025 à l'initiative de Monseigneur Sostène Léopold Bahemi, président de la Commission nationale pour l'apostolat des laïcs, ont permis de revisiter la mission des laïcs dans l'Église et la société. J'en passe donc. Ces initiatives montrent que la synodalité continue. Et dans ce contexte, la question s'impose. Comment vivre la complémentarité des états de vie dans l'Église sans tomber dans le piège du cléricalisme? Commençons d'abord par rappeler notre vocation commune. Selon le Concile Vatican II, particulièrement Lumen Gentium, tous les baptisés participent à la mission du Christ, mais alors chacun selon son état propre. Le peuple de Dieu est un corps vivant, structuré par la diversité des charismes et des ministères. Le prêtre n'est donc pas le supérieur des laïcs, pas plus que le religieux n'est plus saint de nature. Autant de déclarations qui pourraient faire disjoncter mon feu père. Mais c'est ça la réalité. Tous nous sommes appelés à la sainteté et à la mission. Chacun selon sa vocation. Le pape François a énormément insisté sur cette perspective dans Evangelii Gaudium, au paragraphe 102, précisément, il insiste, il dit « La pastorale en clé missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Cet abandon suppose de reconnaître et de valoriser la vocation propre des laïcs, souvent relégués à des fonctions d'exécution.
Qu'est-ce que le cléricalisme? D'abord, affirmons tout de go que c'est une distorsion de la communion ecclésiale. Le cléricalisme, dénoncé maintes fois, particulièrement par le pape François, est cette forme de domination spirituelle qui réduit la vie ecclésiale à une logique de pouvoir. Le cléricalisme engendre des abus, freine la participation des fidèles et déforme la nature même du ministère ordonné, qui est le service et non d'abord l'autorité. On se rappelle encore que le 13 décembre 2016, lors d'une brève homélie à Sainte-Marthe, le pape François déclarait « L'esprit du cléricalisme est un mal présent aujourd'hui dans l'Église et la victime est le peuple qui se sent abusé, écarté. Le peuple humble et pauvre qui a foi dans le Seigneur est alors victime des intellectuels de la religion, séduits par le cléricalisme, qui, dans le royaume, seront les derniers. » Parlant de ces intellectuels, ce diagnostic reste d'actualité. Dans bien des diocèses, des laïcs subissent encore des abus de pouvoir de la part de certains prêtres ou évêques. Toutefois, là où les laïcs reçoivent une formation théologique, canonique et spirituelle, une évolution positive se dessine. Parlons du cas d'école des communautés charismatiques. Ce cas m'intéresse particulièrement parce que j'en vis l'expérience. Les communautés charismatiques illustrent à la fois la richesse et les tensions de la complémentarité. Nées dans un élan de renouveau spirituel, elles valorisent les charismes des laïcs dans la prière, l'enseignement, l'évangélisation, le service, etc. Mais certaines communautés, comme des familles ecclésiales de vie consacrée ou des familles ecclésiales de vie chrétienne simplement, rassemblent tous les états de vie, laïcs consacrés, ministres ordonnés. Et souvent, elles sont dirigées par des laïcs. Mais ces expériences ne sont pas sans tension. Il arrive que des clercs supportent mal cette structuration. Comment un laïc peut-il être supérieur d'un prêtre dans une communauté catholique? Parfois, des évêques même interviennent de manière inappropriée pour légitimer ce cléricalisme. Certains sont même allés jusqu'à exclure des membres de communautés sans fondement canonique clair. Ces dérives ont conduit parfois à des enquêtes, des restructurations, voire même la dissolution de certaines communautés nouvelles. Au point qu'en 2021, le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a rappelé ceci. Toute concentration de pouvoir entre les mains d'un seul individu, parlant des communautés, est contraire à l'esprit évangélique du service. La gouvernance dans ces communautés doit refléter la synodalité, la collégialité et la responsabilité partagée, tout en respectant le charisme des fondateurs. Il s'agit donc de découvrir la co-responsabilité. Face à ces défis, il est urgent de promouvoir une culture de co-responsabilité. Cela implique quoi? Cela implique d'abord que les laïcs comprennent de quoi il s'agit, donc une formation solide. Ils ne sont pas obligés de faire des universités ou des facultés de théologie, mais une formation solide quand même. Une reconnaissance effective de leur mission par toutes les parties et une conversion pastorale des ministres ordonnés, et c'est peut-être là donc le plus difficile. Dans Christus Vivit, paragraphe 212, le pape François exhorte les jeunes
à ne pas attendre que tout vienne des prêtres ou des religieux, mais à prendre leur place dans l'Église. Les conseils pastoraux, les ministères ordonnés, les ministères institués, tout cela doit fonctionner en harmonie. Les équipes de direction sont des lieux concrets où cette complémentarité peut s'incarner. Les conseils supérieurs, les bureaux, les groupes de discernement, etc. Mais au-delà des structures, c'est une mentalité nouvelle qu'il faut cultiver, celle d'une église où l'écoute, le discernement, la collaboration remplacent les logiques de pouvoir et d'argent. Et parlant d'argent, justement, le cléricalisme n'est pas étranger à une autre dérive, celle portant sur une église pauvre pour les pauvres. Dans un monde capitaliste où l'argent est roi, l'église elle-même n'échappe pas à la tentation. Les évêques ont tellement de besoins que finalement la plupart deviennent plutôt des hommes d'affaires essentiellement. Trop souvent, les laïcs dits engagés sont ceux qui ont les moyens pour soutenir financièrement les prêtres ou les évêques. Et du coup, les contemplatifs, alors, pourtant les piliers spirituels de l'Église sont presque ignorés, très peu considérés en tout cas. L'option préférentielle pour les pauvres est à la fois réduite à des œuvres de charité, alors qu'elle devrait être un critère de discernement ecclésial fondamental. Jésus lui-même proclame: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Tout le monde connaît Luc 4, 18. Et encore, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6, 20. Or, dans bien des diocèses, ce sont les laïcs les plus aisés qui dictent les orientations pastorales. Cette réalité appelle une conversion. L'Église doit rester prophétique et servante. La complémentarité des états de vie n'est pas une simple organisation fonctionnelle. Elle reflète la diversité des dons de l'Esprit. Elle permet à l'Église d'être signe du royaume en conjuguant contemplation et action, service et annonce, autorité et fraternité. Loin d'un repli sur les modèles hiérarchiques figés, l'Église est appelée à devenir une communauté de disciples missionnaires où chaque vocation est reconnue, honorée et mise au service de tous. Voilà. C'est à ce prix que l'Église pourra résister aux dérives cléricales et témoigner de l'Évangile dans un monde en quête de justice, de vérité et de communion. N'oubliez pas de prier pour moi, chers frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ.